pense que la paix sur le continent européen est pour longtemps garantie. Je ne dis pas pour toujours, c'est jamais. Mais il ne faut jamais non plus oublier qu'il y a eu une guerre dans l'ex-Yougoslavie. Même si ce n'est pas dans l'Union européenne, ça s'est produit il y a une vingtaine d'années. Donc je pense que la paix est installée parce qu'il y a l'Europe et puis parce que la société, les sociétés ont quand même éradiqué ce qui avait produit la guerre. Donc vous êtes confiant? En revanche, le nationalisme n'a pas été évacué, éliminé. Au contraire. Le nationalisme, François Hollande, il est en train d'émerger en Europe. C'est un nationalisme très différent de ce qu'on a pu connaître dans l'entre-deux-guerres. Si différent que cela? Au sens où c'est plus un nationalisme de conquête. Il n'y a pas un pays qui veut envahir l'autre. Non, c'est un nationalisme de repli. C'est-à-dire, je veux rester chez moi. Avec mon identité. Je veux cultiver même mon identité. Et donc ça, c'est un processus qui détruit l'Europe. Parce que c'est ce qui empêche, non pas un marché ou pas une monnaie, ça ne gêne pas les nationalistes, mais c'est ce qui empêche d'avoir des politiques qui puissent, notamment sur le plan de la défense, ou sur le plan même de l'écologie, ou sur le plan de l'industrie, ou sur le plan de la culture, ou de l'éducation, permettre à l'Europe d'avancer. Donc le nationalisme, aujourd'hui, détruit l'esprit européen beaucoup plus que l'Union européenne. Ce qui était très intéressant dans la campagne qui vient de se terminer, c'est qu'aucun parti en France, aucun pays en Europe n'a demandé à quitter l'Union européenne. Il faut dire que l'exemple du Brexit était suffisamment, j'allais dire, illustratif de ce qu'il ne faut pas faire, mais aucun. Pas la quitter, mais la déconstruire. La déconstruire, oui. C'est-à-dire vivre toujours avec les avantages que procure l'Union européenne, mais aucune obligation. On ne veut pas de réfugiés, on ne veut pas respecter un certain nombre de disciplines, notamment sur la question des droits de l'homme, des droits de la femme, de l'indépendance de la justice. Laissez-nous tranquilles pour mener à bien nos politiques, y compris intérieures. Et puis si vous nous posez des obligations en matière énergétique, nous ne les accepterons pas. Donc c'est ça le risque, c'est-à-dire une Europe où chaque pays vit apparemment dans la même maison, mais dans des chambres séparées. C'est quand même une Europe qui déçoit, François Hollande. De ce point de vue-là, c'est un risque très sérieux. C'est pour ça que moi je plaide depuis maintenant plusieurs années, mais encore davantage aujourd'hui, pour que dans cette Europe à 27, il puisse y avoir quelques pays qui avancent avec ensemble, sur un projet commun. Une volonté, une rapidité plus grande qu'aujourd'hui, notamment sur les questions... Et on ne fait pas rentrer de nouveaux pays À la limite, on peut faire rentrer de nouveaux pays à la condition qu'il y ait cette Europe qui puisse avancer, elle, beaucoup plus rapidement à quelques pays, et notamment la France et l'Allemagne.